Moi, c'est Fleck. 1m75 pour 87 kg au moment où je vous tourne ce début de vidéo. 6 ans de muscu qui m'ont permis de forger un corps plutôt balèze. Un corps esthétique, c'est vraiment cool, on va pas se mentir, mais lorsque celui-ci t'handicape au quotidien, c'est un peu relou. Alors je ne suis pas énorme non plus, mais je manque clairement de souplesse. Se gratter le dos, impossible. Se baisser en squat sans chaussures d'haltéro, impossible. Lever ses mains au-dessus de la tête avec le mur contre le dos, impossible. S'asseoir en tailleur, aussi impossible. T'as même un dos rond digne des pires soulevés de terre. Bref, c'est la merde. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de me laisser 30 jours pour devenir plus souple. D'ailleurs, la routine mobilité et souplesse complète et détaillée est présente dans mes programmes d'entraînement. Et tu n'as même pas besoin de choisir entre le programme 3, 4, 5 ou 6 séances, car tu as les 4 pour le prix d'un, pour ce Black Friday et pour te remercier pour le soutien. Retrouve également un guide pour la sèche, pour la prise de masse, des recettes, un guide complément, tout ça, il y a en description. Bien évidemment, la grosse majorité des exercices qui m'auront aidé à devenir plus souple seront abordés dans la vidéo. Et c'est parti, let's go. Bon, nous sommes actuellement le jour 0 et voici les 6 tests que nous allons utiliser pour évaluer ma progression. Je vais donc travailler en 2 points. Étirement à froid le soir 3-4 fois par semaine et la routine mobilité avant ma séance pendant l'échauffement. Donc pour le haut du corps, principalement axé sur les épaules et pour le bas du corps, sur les hanches et les chevilles. Premier test pour la souplesse de la chaîne postérieure, toucher ses pieds en gardant les jambes tendues. Là, je suis au maximum, genre vraiment. Donc, il y a du boulot. Deuxième test, pour la mobilité de cheville et de hanche, un squat complet à froid. Je suis pas l'appareil, je crois, non? Donc là aussi, il y a du boulot. J'arrive à faire des squats complets avec des chaussures d'haltéro. L'objectif à la fin des 30 jours, c'est de les faire sans. Troisième test par rapport à la mobilité des épaules, essayer de décrocher un post-it dans le dos. Il y a du boulot. Bon bah, je peux pas, gros. Bah gros, je veux bien que tu me l'enlèves du coup. Quatrième test, un max grand écart. Mobilité de hanche, cette fois-ci vous allez voir que c'est une catastrophe. Donc là il y a le psoas à travailler, il y a les adducteurs, plein de choses. Et je crois que là je suis au max gros. Ça passe non? Genre elle veut pas. Il y a même pas un angle droit là, c'est une dinguerie. Il n'y a pas d'effort. Cinquième test par rapport à la souplesse des quadriceps, juste s'asseoir sur ses talons. Et tu vas voir gros, je suis incapable de m'asseoir sur mes talons. Oui. Genre je peux pas. Genre là ça te détruit. Et en gros à la fin du challenge j'aimerais bien faire genre, tu sais tu viens et tu te couches comme ça. Gros, de toute façon, tu vois, genre là, j'ai grave mal au genou. Genre, c'est impossible de pouvoir m'asseoir sur mes talons. Donc, le 6e et dernier test, à nouveau pour la mobilité d'épaule, c'est venir en gardant le dos collé contre le mur, chercher. C'est horrible. En fait, pour chercher, je suis obligé de ultra cambrer. Et du coup, en fait, je triche. Donc, si je veux vraiment garder une bonne posture, je colle mon dos. Pour l'instant, il n'y a aucun test qui fonctionne. Donc là, je vais vlogger pendant 30 jours. Vous allez voir les exercices que je vais faire, ma routine, etc. Et dans 30 jours, on se revoit avec des résultats, je l'espère. Bon, bah c'est parti pour le jour 1. Donc vous avez vu, il y a du pain sur la planche. Donc ça me hype pas mal de pouvoir me dire que je vais pas mal progresser en un mois. Maintenant, j'ai pas envie. Les étirements, c'est pas toujours agréable. Donc voilà, après, il faut faire le taf. Si on veut devenir souple et plus mobile, en meilleure santé, etc., bah il faut se la donner un petit peu. Donc en fait, ma logique, c'est au lieu de faire par exemple 3 séries de 30 secondes sur le même mouvement, où tu vas subir la même douleur pendant un petit moment, bah, ce que je fais, c'est que je travaille en biceps. Je crois que je suis matrixé par la muscu. Mais je trouve que c'est un bon compromis, c'est-à-dire que là par exemple je vais étirer à mort mon psoas. Donc ceux qui savent pas, le psoas c'est un muscle au niveau de la hanche qui est super relou parce que non seulement il peut créer des lombalgies lorsqu'il est trop tendu et surtout bah, il te restreint la mobilité de ta hanche. Donc si tu as des problèmes au squat ou ce genre de mouvement, ça peut être lié au psoas. Donc le fait de l'étirer permet de, sur le long terme, pallier à ces problèmes. Donc ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai fini la jambe gauche puis la jambe droite, bah, au lieu de repartir de nouveau sur chacune des jambes, je fais d'abord mon étirement des ischios. Donc en fait j'enchaîne 2 étirements différents. Bah, ça me permet de varier les plaisirs, les douleurs. Donc là j'ai fini la deuxième jambe et je passe directement sur cet étirement des ischios. Du coup je vous parlais de restriction au niveau de la hanche. Mais en gros, souvent une restriction articulaire, elle peut être due à 2 facteurs. Soit vos muscles sont trop tendus et du coup ils empêchent d'avoir une bonne mobilité. Un exemple tout con, mais par exemple tu as les mollets qui sont trop tendus. Lorsque tu veux faire une dorsiflexion, donc c'est quand ta cheville se plie, bah, le mollet il est trop contracté et donc du coup il l'empêche d'avoir une bonne amplitude. Ce qui fait par exemple que tes chevilles peuvent décoller au squat. Mais il n'y a pas que cette raison qui empêche d'avoir une bonne mobilité, donc il n'y a pas que les assouplissements qui sont efficaces. Il y a aussi des exercices de mobilité purs et durs, par exemple avec des élastiques. C'est vraiment pour aider à ce que l'articulation reprenne du mouvement. Par exemple la cheville, l'exercice phare c'est tu mets un élastique sur le talus et tu cherches à avancer. En fait ça va libérer de l'espace un petit peu au niveau de l'articulation et donc ça va créer simplement du mouvement. Et très souvent, bah, des articulations qu'on bouge quasiment jamais ou très peu, forcément le corps il s'adapte. Donc lorsqu'une articulation ne bouge pas, bah, le corps ne cherche plus trop à
à créer de la mobilité puisque bah, elle sert à rien l'articulation entre guillemets. Vraiment c'est complémentaire, s'étirer à froid le soir, le matin quand tu veux et en parallèle faire de la mobilité, pourquoi pas avant la séance. Les gars, n'oubliez pas que la régularité, elle est super importante. Là, je suis en déplacement à Manchester pour MyProtein. D'ailleurs, merci à eux de me faire vivre ce genre d'événement, donc c'est grave plaisant. Enfin là, c'est pas plaisant parce que je fais mes étirements, mais vous voyez que même si je suis en déplacement, bah, j'ai ma routine à faire tous les jours. Je la fais et on va mettre un petit coup d'accélérateur dans cette vidéo pour que vous puissiez voir la progression parce que là, c'est toujours très raide encore. On est le jour 22 du challenge, aujourd'hui c'est squat day et je vais te présenter ma routine mobilité bas du corps que je fais avant le squat pour gagner en mobilité et je t'avoue qu'en 3 semaines ça a payé, donc viens avec moi, je te présente tout en détail. Premier exercice, on va mobiliser la cheville, donc vous devez placer votre élastique sur le talus et non ici, donc vraiment sur l'avant de la cheville. Ensuite vous allez avancer et vous allez chercher à avancer votre genou sans décoller votre tibia. Ça travaille votre dorsiflexion et c'est justement cette mobilité de cheville qui sera importante pour garder un bon appui au squat et éviter d'avoir tes chevilles qui se décollent lors de ton mouvement. Tu peux également rajouter un petit poids et je fais donc 2 séries de 20 secondes. Les vrais qui me suivent depuis le début savent que j'ai présenté cet exercice lors de ma première vidéo YouTube. Deuxième exercice, on va cette fois-ci mobiliser les hanches. Vous placez l'élastique le plus haut possible au niveau de la hanche et vous allez effectuer donc des adductions et des abductions. Ok, vous pouvez faire 10 répétitions de chaque côté. Ça va libérer un peu votre hanche, comme je vous l'expliquais, c'est une rigidité articulaire. Le fait d'utiliser l'élastique permet de libérer le fémur à l'intérieur de la hanche tout simplement. Et donc ça permet d'avoir une meilleure mobilité sur ton mouvement ensuite. Évidemment, c'est pas magique, hein, ça prend du temps. Moi, en 3 semaines, ça a bien progressé, mais je suis encore très rigide. Donc si tu veux devenir souple et mobile, il va falloir que tu travailles sur le long terme. Troisième exercice, à nouveau pour la hanche, c'est un exercice qui est inspiré de la routine mobilité de Squat University, qui est vraiment une mine d'or si tu veux gagner en mobilité et en souplesse. Donc en gros, la logique, c'est que tu vas cette fois-ci poser une main ici, lever cette jambe et venir chercher à faire donc une rotation externe de ta hanche. Ça va étirer ton psoas, ton sartorius, plein de muscles chelous comme ça, le TFL, enfin vraiment c'est full bénef. Donc cherche à chasser ton genou vers l'extérieur, donc rotation externe de ta hanche. Tu maintiens quelques secondes, normalement ça tire également donc ton piriforme, tes fessiers, etc. Ensuite tu peux également poser ta jambe et effectuer cette fois-ci une rotation externe de ta hanche. Pareil pour gagner en rotation interne, externe, ce qui peut être problématique lors du squat. Alors, chez moi, ça rend pas impressionnant parce que je suis très peu mobile, mais avoir une meilleure rotation, que ce soit interne, externe, abduction, adduction, c'est très intéressant pour ton squat et pour tes mouvements, même ton confort de vie et de manière générale. Donc, travaille tes hanches, puisque moins tu les mobilises, plus elles sont rigides. Et donc sur cet enchaînement, tu peux maintenir les postures 15 à 20 secondes et le faire 2 fois par jambe, histoire de bien huiler ton articulation. Quatrième exercice les gars, simplement un gobelet squat. Donc tu vas poser tes coudes sur les genoux, simplement. Gardez bien la poitrine sortie et chercher à aller à un maximum de depth, donc maximum de profondeur au niveau de ton squat. Le poids permet de faire de contrepoids parce que si j'ai pas mon poids là, eh ben j'arrive pas. Et donc la logique pour travailler à nouveau ta mobilité de cheville et de hanche, c'est de venir chercher sur la droite puis sur la gauche. Tu peux faire une trentaine de secondes, tu peux t'amuser un petit peu à remonter, à redescendre, chercher un peu plus bas tout en gardant la poitrine sortie. Et là franchement c'est un super exercice pour gagner également en mobilité. Donc ta routine est terminée, sauf si tu fais du low bar et que tu veux vraiment optimiser ta mobilité d'épaule et de poignet, je te donne 2 exercices supplémentaires. Tu sais, lorsque tu veux être bon au squat et avoir une bonne tension, il faut absolument que tu fasses un elbow drive, c'est-à-dire que tes coudes doivent rentrer et être sous la barre. Et donc tu peux faire ce mouvement-là. Donc tu cherches un petit peu derrière. Tu peux également le faire dans ce sens-là, comme si tu faisais un elbow drive au final. Si tu fais 20 secondes par bras, ça permettra de gagner un tout petit peu en mobilité. Ça t'aidera à être un peu plus confort sur le squat et avoir moins mal du coup aux épaules lorsque tu fais ton elbow drive. Et pour les poignets, sûrement si tu fais du low bar, donc si tu as la barre basse dans le dos lorsque tu fais du squat, tu as sûrement des douleurs. Simplement, tu manques de mobilité au niveau du poignet. Donc déjà, tu peux les étirer. Étirement très simple. C'est vraiment, tu verras que ça tire directement. Tu gardes tes paumes de main collées. Tu cherches à aller assez bas et ça va venir tirer. Faire étirement classique comme ça, une vingtaine de secondes. Mais tu peux également travailler avec un élastique pour gagner également en mobilité au niveau de l'articulation. Donc pareil qu'avec la cheville, c'est l'articulation très similaire. Tu poses l'élastique à cet endroit-là et donc tu vas chercher à ramener ton bras au-dessus de la main, le tout en gardant la paume de main collée au sol. Et je t'assure que pour l'avoir fait, ça m'empêche d'avoir des douleurs au poignet au low bar, sachant qu'en ce moment j'avais pas mal de douleurs. Donc pareil, 20 secondes par main, ça libère un petit peu ton poignet et puis ça fait du bien. Je pense que maintenant tu es prêt à faire une séance squat comme il faut. Si tu fais cette routine mobilité sur le moyen long terme, tu auras des bons résultats, du moins je l'espère. Maintenant il est temps de voir moi, est-ce que j'ai eu des bons résultats avec cette routine mobilité couplée aux étirements que j'ai fait tous les jours.
Bon, petit spoil, je suis le flec jour 30 et je ne suis pas capable de faire le grand écart, vous vous en doutez. Mais l'objectif était de vous montrer qu'en travaillant régulièrement, on peut forcément que progresser. Bon, 30 jours se sont écoulés, il est temps de voir ma progression sur les 6 tests que j'avais passés il y a 30 jours. Il y a eu beaucoup de travail, de la douleur aussi, mais on va voir est-ce que ça a payé ou pas parce que c'est l'objectif. Première évolution au niveau de la souplesse de la chaîne postérieure, notamment les ischios. On va voir est-ce que je suis capable d'enfin toucher mes pieds. En vrai, là-dessus, honnêtement, c'est un des trucs où j'ai le plus progressé. Donc à la base, je devais juste apprendre à toucher mes pieds. Je suis capable. Toucher le sol, je suis capable. Mettre le poing sur le sol, je suis capable. On va essayer de voir si je peux aller un tout petit peu plus loin. Presque capable de poser les mains sur le sol. Donc franchement, là-dessus, belle progression. Deuxième test, le test du squat à froid sans chaussures d'haltéro. Donc la mobilité de cheville prend du temps à être travaillée. En 30 jours, c'est un peu juste pour avoir une grosse progression. Mais normalement, j'ai pris quand même en mobilité. Regardez la poitrine sortie. On descend. Ouah, je crois que je casse bien la parallèle. Alors j'ai un petit peu le dos arrondi parce que j'ai encore des hanches un petit peu raides, mais honnêtement la différence elle est folle. Même si je garde vraiment bien la poitrine sortie, bah, je suis à la parallèle sans souci. Donc c'est quand même une belle progression aussi. Troisième test, le test du post-it. C'est parti. En vrai je pense pas avoir progressé vraiment là-dessus. Ah mais attends, après t'as avec une main, mais... Ouais mais la deuxième... En vrai les gars, ce qu'il faut savoir c'est que la mobilité haut du corps, je l'ai un petit peu moins travaillé parce que moi ce qui me bloquait dans ma vie de tous les jours et même au squat, au soulevé de terre, c'était surtout ma mobilité bas du corps. Mais on voit quand même que, alors là je suis quand même assez massif du dos donc dans tous les cas je serais pas... Mais je sens quand même que je suis un petit peu plus mobile. Le quatrième test par rapport à la souplesse des adducteurs. Alors je me défends mais je suis ancien footballeur et généralement les adducteurs sont très raides. Donc en 30 jours c'était compliqué d'avoir de gros progrès. Donc on va quand même vous montrer de quoi je suis capable. Mais là ça tire très très fort. Alors je passe d'un niveau très catastrophique à un niveau gaze. Il y a une progression et c'est ce qu'il faut chercher lorsqu'on commence. Donc avant-dernier test, souplesse des quadriceps. Au début du challenge, j'arrive même pas à m'asseoir sur mes talons. Il est temps déjà de vous montrer que s'asseoir sur ses talons c'est faisable. Et que maintenant, potentiellement, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Et en plus, ça me fait même pas tant mal que ça, alors qu'avant, j'avais l'impression que ça allait se déchirer. Bon, je suis pas encore capable de m'allonger et de dormir sur le dos comme ça, mais franchement, je trouve qu'il y a une belle progression aussi, donc ça fait plaisir. Et le dernier test par rapport à la mobilité d'épaule en overhead squat. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que cette mobilité-là, elle dépend aussi de ta souplesse au niveau des dorsaux et des pecs. J'ai fait le dos hier, donc potentiellement, je vais être un petit peu raide. L'objectif, c'était tout simplement de garder le dos collé au mur et de chercher en haut au maximum. Alors, c'est pas incroyable. Mais si vous vous rappelez la dernière fois, je pense qu'il y a un peu des progrès. Alors je pourrais cambrer et chercher en haut. L'objectif c'est de garder quand même son dos collé et de chercher. Ok, bon, je pense qu'il y a des progressions un peu partout quand même. En conclusion de ce challenge, l'objectif c'était vraiment de vous montrer que peu importe le domaine sur lequel vous bossez, si vous êtes régulier, même si vous partez du niveau le plus bas, vous pouvez forcément progresser. Alors l'objectif c'est de travailler correctement et intelligemment. Dans le cas de la souplesse, je pense que c'est bien de faire des étirements à froid pour travailler sur vos muscles et de la mobilité avec élastique, par exemple à l'échauffement comme dans mes programmes ou dans la vidéo comme je vous l'ai montré, de manière à travailler la mobilité de vos muscles et de vos articulations. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le challenge. Donnez-moi un autre challenge que vous voulez que je fasse sur 30 jours en commentaire. Prenez soin de vous et merci pour le soutien.